Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres. Choisi pour la mission. C'est le thème de la célébration des 160 ans de l'Église adventiste du 7e jour. Une invitation pour tous les membres de l'Église mondiale à s'engager dans la mission. En Martinique, ouverture des inscriptions scolaires 2023-2024 pour le CSA Rama et le collège Lisette Moutachi. Nous verrons tout cela en détail dans cette édition. 2 établissements scolaires ont reçu leur accréditation de l'Association adventiste d'accréditation. Mais à quoi servent les accréditations aux établissements? Quelles sont les conditions pour les obtenir? Journée de solidarité hier, le directeur de jeunesse, pasteur Éric Delbois, avait lancé un appel pour aider dans le montage du chapiteau qui servirait à accueillir toute la jeunesse dans le cadre du Festigia, les 2 et 3 juin 2023. Nous vous ferons vivre cette journée de l'intérieur avec nos reporters. Et enfin, quoi faire ce week-end dans la communauté? Nous verrons ce que nous réserve l'agenda du week-end. Nous terminerons avec vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et la vidéo musicale Worship Moment. Actualité dans le monde. Le 21 mai 2023, l'Église adventiste du 7e jour fêtera son 160e anniversaire. Malgré les difficultés, le mouvement adventiste a atteint des communautés dans le monde entier avec le message de l'Évangile grâce aux efforts missionnaires déployés au cours des 160 dernières années. Sur le thème « Choisis la mission », la célébration est une invitation pour tous les membres de l'Église mondiale à s'engager dans la mission par le biais de Mission Refocus. Il s'agit également d'un appel à renouveler le dévouement et la participation à la vie de disciples par le biais de l'implication totale des membres. Le rétroviseur de notre Église remonte à 1863, lorsque le 20 mai 1863, 20 délégués venus de tous les États-Unis se sont réunis à Battle Creek, dans le Michigan, pour organiser l'Église. Ils partageaient la même vision et le même engagement à prêcher le message des 3 anges et reconnaissaient la nécessité de s'organiser pour faire avancer la mission. Après 160 ans, les efforts missionnaires de l'Église adventiste du 7e jour ont eu un impact sur l'éducation, les soins de santé et l'évangélisation par les médias. Le mouvement qui a débuté avec 3500 membres et 6 fédérations est aujourd'hui composé de plus de 22 millions de personnes réparties dans plus de 200 pays. Retrouvez l'intégralité de cet article sur le site interamerica.org. De retour en Martinique, ouverture des inscriptions scolaires 2023-2024 pour la CSA Rama et le collège Lisette Moutachi. À la CSA Rama, les inscriptions pour la 6e, seconde générale, seconde professionnelle ASSP sont encore possibles. Il reste quelques places. À compter du 15 mai, première et terminale générale, première et terminale technologique, spécialité STMG, ST2S, première et terminale Bac Pro ASSP. La préinscription se fait uniquement en ligne sous dossier de candidature. Le site est csarama.org. Au collège Lisette Moutachi, les inscriptions se poursuivent jusqu'au 5 juin pour toutes les classes sous dépôt de dossier au collège du lundi au vendredi de 8h à midi. Pour toutes informations, vous pouvez contacter l'établissement au 05 96 42 75 42 ou par mail moutachi@ae.education. Accréditation. Félicitations à 2 établissements pour leur accréditation. Le collège adventiste Lisette Moutachi a reçu l'accréditation de l'Association adventiste d'accréditation pour une période de 2 ans et la CSA Rama pour une période de 4 ans. Pensons aux établissements dans nos prières pour l'accomplissement de leur mission sacrée. Nous vous le disons dans les titres, hier, un élan de solidarité a permis de débuter l'installation du chapiteau à Rama pour le Festigia des 2 et 3 juin 2023. Un appel à bénévoles avait été lancé par pasteur Delbois, directeur du département jeunesse,
à la Fédération Martinique. Nos reporters ont vécu les débuts de l'installation avec ce petit groupe qui a fait preuve d'une grande foi, de force et de bonne humeur. Un reportage d'Espérance Média. En prévision du festigiable les 2 et 3 juin prochains, un appel a été lancé par le directeur de la jeunesse adventiste de la Martinique afin d'aider à l'installation du chapiteau sur le site de Rama. En ce jeudi 18 mai, jour férié sur notre calendrier, un petit nombre a répondu à cet appel. Bien que peu nombreux, sous un soleil de plomb, rigueur, entraide et bonne humeur ont été les maîtres mots de ces bras forts qui ne se sont pas laissés décourager, mais ont voulu se montrer indéniablement efficaces. Voici, nous sommes là dans cette expérience du montage des chapiteaux avec les quelques volontaires présents. Nous avançons doucement mais sûrement et nous espérons parvenir au bout de ce défi. Et nous prions Dieu effectivement pour qu'on y arrive. Nous espérons encore venir installer l'électricité. Il faudra aussi venir avec pour le montage de l'estrade, du podium, de toute la partie sonorisation et la partie sécurité aussi. Donc il y a encore beaucoup d'étapes pour finalement le 2 et le 3 juin nous soyons prêts, surtout le 2 juin, nous soyons prêts le 2 juin pour commencer le festival. Nous remercions en tout cas tous ceux qui se sont mobilisés, qui sont venus ce jeudi matin porter leur contribution. Un grand merci à eux et nous prions pour que le Seigneur continue de les bénir. La journée terminée, un chapiteau monté, une efficacité révélée, place aux finitions pour vous accueillir les 2 et 3 juin pour les festivités. Passons à votre agenda du week-end. Samedi matin est le sabbat des retrouvailles à l'église Bethel avec pasteur Cédric Adrassé. Le programme débute dès 8h45. Samedi après-midi à 16h, les responsables du ministère adventiste des possibilités sont invités à une importante réunion d'information au siège de la Fédération. Samedi soir à 18h, ADG Tour, grand concert de gospel au bord de mer du Robert. Événement sponsorisé par Espérance FM et la ville du Robert. Dimanche 21 mai, de 8h30 à 14h30, matinée d'échange proposée par l'église Fleur d'Olivier. Un vêtement par 1 kilo. À l'école adventiste Fleur d'Olivier, rue Shelcher à Saint-Joseph. Un échange simple. Ils vous donnent des vêtements et vous leur donnez des denrées alimentaires. Place à vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur. Un esclave peut en cacher un autre. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur www.adventiste.mq. Il est également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Eric, la Martinique se prépare à commémorer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. D'ailleurs, les festivités ont d'ores et déjà commencé. Le 22 mai, c'est donc une date incontournable dans notre histoire. Sans attendre le décret national abolissant l'esclavage, nos ancêtres se sont soulevés pour conquérir leur liberté et faire cesser le système injuste de la société esclavagiste. Aujourd'hui, autour de ces commémorations reviennent des sujets comme celui de la réparation, de la réconciliation entre les descendants des populations réduites en esclavage et ceux des colons. Des sujets éminemment sensibles. Avec ces questions, les débats sont passionnés et souvent très vifs. L'esclavage subi par nos parents nous a laissé une blessure sacrée, pour reprendre les mots d'Aimé Césaire. Le défi aujourd'hui est de guérir collectivement de cette blessure, mais nous savons que c'est un temps long qui le permet. Nous avons déjà bien avancé et certainement qu'il reste encore du chemin à parcourir. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, l'invité est Osna Daniel. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission ce samedi 20 mai à 11h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je sais qu'elle a été un support. Un support, un soutien. Maman, c'était une femme de prière. Tout le temps, dès qu'on avait un petit truc, elle disait « allons prier ».
On se retirait, même si c'était dans son atelier de couture, hein, dans un petit coin, on priait. Et quand c'était chez elle, on se retirait dans une des chambres, on priait. Et puis elle avait toujours un petit mot gentil, un petit mot de réconfort. Même quand elle ne disait rien, Kandou, on sentait qu'elle était avec nous, bien qu'elle priait. Elle disait rien, mais on savait qu'on pouvait compter sur elle. Tout à fait. Ouais. Je me souviens qu'elle parlait des genoux, comme toi-même. Les genoux usés, je sais. Oui. Quand mes enfants sont partis faire des études, j'ai usé mes genoux. Sans oublier le Worship Moment, nous retrouvons Laura et Chrislaine pour une reprise du titre Richement béni de Gwen Dresser. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui approuve avec richesse et gloire, celui que mon cœur est. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.